va être dans les locaux de Gamers Origin, la team Go. Il va y avoir un super tournoi avec un concept original pour le bracket principal. Donc n'hésitez pas à aller checker bien évidemment. La com va commencer sur le Twitter d'Orbital Ship cette semaine. Donc vraiment restez à l'affût. On espère accueillir beaucoup de beau monde. Adrian donc qui démarre du côté du loser sur cette grande finale face à un Blurigan. Et on décide de partir sur du Smashville. Encore une fois certainement un choix peut-être d'Adrian qui n'a pas envie de laisser Sonic s'épanouir sur un terrain assez petit qui va rapidement le mettre en offstage si jamais il décide de partir sur simplement sur ses spin dash sur l'horizontalité. Pour l'instant en tout cas voilà, on a un Adrian qui ne se laisse pas décontenancer, qui va partir ici sur une bonne cascade. Est-ce qu'on revient avec le B, avec ici l'air dodge? Absolument. Ici le B spécial encore une fois qui est tenté avec le bullet seed qui est bien anticipé pour essayer de punir si l'adversaire voulait aller chercher un cross-up. C'est un bon barrage. Et derrière directement Adrian qui va balancer un excellent Fuelian en plein dans la face de l'égérie de Sega qui est en train de lui dire mon pote c'était sympa du côté winner side mais du côté loser je suis chaud bouillant. Et effectivement Adrian est sur une excellente phase depuis quelques sets. Le power smash qui a bien été tenté ici qui n'aboutira à rien. Deuxième tentative qui va faire beaucoup de shield push donc Adrian malheureusement n'a pas d'option. Ouh le bullet qui va toucher malgré le fait que l'adversaire lui rentre dans les gencives. Je ne sais pas si c'est une option qui est viable. Ce que je sais en tout cas, c'est que pour l'instant, il survit un jour de plus, surtout en remettant un très gros coup avec le Fuelian ici. Il faudrait gratter peut-être encore un peu plus pour considérer qu'on met l'adversaire un peu à l'amende. On savait qu'il allait faire la roll. Malheureusement, il n'arrive pas à punir. Un très bon sweet spot directement sur le backer ici qui est lancé de la part de Adrian, qui mine de rien montre à Blurigan que mon gars, il faudrait peut-être pas trop compter sur tes forces, parce que pour l'instant, j'en fais de la pâtée. Ouais, c'est très clean pour l'instant ce qui est en train de nous faire notre bon joueur de la team. Donc une team d'ailleurs, autant pour moi, il est toujours free agent et ça je ne comprends pas. Et d'ailleurs c'est pareil pour Blurigan. Mais Adrien pour l'instant en tout cas qui est en train de nous faire une très belle instru. Il pourrait potentiellement, je le dis bien, potentiellement y avoir une situation de 3-0 pour une ouverture de 7. C'est vraiment très cool ce qui nous est proposé ici. C'est du bon Smash Bros comme on aime. Attention ici au spring, le spring malheureusement qui est un poil compliqué à gérer. Est-ce qu'on peut revenir? On ne pourra pas revenir, on a déjà consommé tous ces sauts. Bien vu ici de la part de Blurigan avec un ledge trap, avec un edge guard. Au final simple mais efficace. Est-ce que Carapuce peut faire davantage? Ah bah oui. Et on va pas encore tuer à 0% évidemment parce qu'on manquait, à 110% parce qu'on manquait de rage. Mais il faut quand même le reconnaître là pour le coup. C'était extrêmement bien exécuté. Mais définitivement, les pourcentages magiques pour les tech chase sur Pity, il va falloir vraiment s'en méfier pour Blurigan pour la suite. Ouais, là par contre, partir sur un personnage heavy, forcément ça va pouvoir occasionner une situation de juggle absolument splendide. Blurigan qui s'est un peu endormi sur le bord de stage et qui se prendra donc un coup de queue sauvage en direction de son museau. 1-0 pour Adrian pour l'instant. 1-0 pour Adrian, vous le voyez qui définitivement est sur les starting blocks, il est chaud bouillant tel le drac au feu qu'il incarne sur ce stage. Blurigan qui va devoir la jouer un peu plus fine parce que là pour le coup le too fast for me, too fast for you n'a pas l'air d'être suffisamment efficace. Voyons voir s'il va falloir ralentir la game et je ne pense pas qu'un Sonic en ait de trop envie. On décide de partir sur Holo Bastion qui est une map, c'est clairement big Smashville, c'est la même configuration mais un terrain beaucoup plus étendu, beaucoup plus large. Grande question étant, est-ce que ça va être suffisamment déterminant pour permettre à ce Sonic de s'amuser sur le stage ou si au contraire malheureusement il va continuer de subir les capacités d'agression de Adrian qui pour l'instant il faut le dire est très chaud. Ok, savoir spot backer, tentative de forward air ici pour surprendre l'adversaire encore une fois. Les bons mix-up pour la recovery du côté d'Adrian qui joue très bien son désavantage pour le moment. Attention quand même à cet atterrissage surtout avec une très grosse hitbox. Ok, un petit tentative de bout de feu. Alors autant tu peux anticiper Sonic à cette distance, autant tu peux anticiper également un drac au feu. Backstro back air. Ouais, malheureusement, on est parti bien loin du côté de Blurigan. Je pense qu'on était conscient de la douille. On va éviter ici de se la manger. Le forward air, c'est pareil. Et le petit back air ici, encore une fois, qui est bien tenté. Encore une fois, le bout de feu. Alors, Adrian qui a vraiment envie d'avoir son clip Twitter contre Blurigan. Je sais pas du tout s'il a besoin d'avoir des impressions pour... Ah bah... Bon, écoute, si tu donnes les games comme ça, on prend, Si tu donnes les games comme ça, on prend, mon cher Blurigan. Dommage ici, malheureusement, je pense qu'il a fait une petite erreur d'exécution. On aura un backer qui sera récupéré, 2 stocks de chaque côté. Au final, on remet les compteurs à 0.
Pourquoi gagner quand l'autre peut se SD? Bah, c'est vrai, finalement, quand on y réfléchit. Attention, ouais. Ouais, il a voulu tenter certainement une gallop neutre ou une in ou une out, plus une in je pense. Mais malheureusement, voilà, ça ne serait pas récupéré. Petit neutre alert qui arrive à toucher ici sur le mix-up recovery de son adversaire. C'est propre. Adrian, pour l'instant, qui a de bonnes idées, en tout cas en termes d'options. Mais définitivement, Blurrigan qui pour l'instant prend l'ascendant en termes notamment de jeu de juggle. Hein. Le personnage va beaucoup plus vite. Ça force beaucoup plus Adrian à devoir prendre des décisions dans un laps de temps bien plus court. Encore une fois, hein, définitivement, hein, ce B neutral qui arrive à faire suffisamment la différence. Hop là, le down throw qui est pas mal du tout en termes d'angle. Est-ce qu'on peut le punir davantage? Le spring qui fait la différence. Attention à cette zone rouge, pas mal du tout ici. Hein, le Razor Leaf into up air, into up B, hein, qui a définitivement enragé Moki et Arsnif qui continuent d'être efficaces dans le game plan d'Adrian. Up air. Est-ce qu'on en prendra un troisième pour le dessert? Je ne sais pas. Ce que je sais pour l'instant, c'est que avec 130%, on arrive à survivre à ce jeu de juggle, ce qui permet à Adrian de consolider d'autant plus cette situation. Et là, je pense que Blurrigan est face à un problème. Parce que autant Arsnif avec son Inkling était capable de le bloquer en termes d'horizontalité, autant je pense que là, la verticalité est un plus gros problème à gérer pour ses entrées en matière, surtout si ça arrive à attraper de par le sol. Ceci dit, le forwarder va quand même gober la stock d'Adrian. Il se peut potentiellement que Blurrigan, sur un clutch factor, puisse faire mieux qu'il n'a fait sur la game numéro 1. Très bon back air, ici avec un bon enchaînement, le Wall of Pain pourrait potentiellement être d'autant plus grave. Excellente back throw, évidemment on va pas tenter la douillerie avec le side B parce qu'on pourrait se mettre en situation terriblement dangereuse. Flames Thrower qui va quand même rappeler à l'adversaire qu'il faut pas dormir sur le bord de l'edge. Et derrière un petit coup de griffe bien amené qui va complètement gober la dernière stock de Blurrigan, permettant donc à Adrian, eh ben, peut-être pas contre toute attente, contre toute attente, parce qu'on n'oublie pas qu'il est le seed 3 de ce tournoi, mais en tout cas de calmer ici les stats du set précédent qui a été joué côté winner side. On va remercier évidemment Free Smash pour le petit raid, merci à toi, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon bon Free Smash. Je te laisse t'installer avec tes viewers, tandis que nous, de notre côté, on va se concentrer peut-être sur la game qui va permettre d'aller chercher le grand final reset, mesdames et messieurs. Ok, très bon stall hein, ici hein, de la part de notre bon Adrian qui n'attend qu'une seule chose, c'est de calmer un peu les tentatives d'offensive de ce joueur de Sonic qui pour le coup se fait un peu surprendre derrière avec un petit reverse qui est proposé par l'adversaire. Et me voici assisté par Roux pour cette fin de set. Absolument, j'ai vu cette grande finale, je me suis dit il faut que je vienne, il faut que je commande tout seul. Et bah voilà, écoute, pour le moment ce qu'on voit c'est qu'on a un Adrian qui est chaud patate. Définitivement il est sur une streak fantastique. Les petits uppers de la game d'avant c'était très solide. Oh, ok. En vrai, malheureusement, je pense que tu peux rien faire dans ces configurations. Oui, tu peux pas faire grand chose. T'as un banner qui te renvoie vers le bas, ça peut marcher, mais... Et derrière, là, pour l'instant, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment que c'est B neutral et ultra. C'est fou. En fait, il est très chiant et en fait, on s'y serait pas attendu, mais. C'est incroyable, c'est la première fois que je ça vois aspire, ça aspire depuis le sol, en fait. Ouais. C'est intéressant de voir ces joueurs. Aïe. C'est intéressant, tu disais. De voir ces joueurs qui trouvent des réponses au spin dash. Ouais, absolument. Très bien vu ici. Malheureusement, le fait d'être parti sur Carapuce, je pense que ça va lui être fatal. Ce qui fait qu'on se retrouve alors qu'il avait un lead qui était assez correct. Tu vois, c'est impressionnant. Hein, ça... Ouais. Résultat, en fait, il ne peut aller chercher qu'un grab. Alors après, n'oublions pas encore une fois que le juggle et le jeu vertical de la part d'un Sonic peut être vraiment horrible. On revient tranquillement. Mais en tout cas, il ne peut plus se permettre de courir sur pourtant un stage qui est censé être à son avantage. C'est fou que son option de crash soit juste un deck et que ça marche. Bon, pas là, tous les coups a priori. Après, avec un petit changement de timing, forcément, ça fait la différence. Attention à l'atterrissage, On a déjà Arsnif qui s'en est mordu les doigts. Ouais, les capacités de gérer le Sonic aussi qui peut faire très mal avec ce fer qui peut tuer près de la blast zone. Mais là, on... Ouf. En vrai, il savait pas quelle option choisir, je pense, parce que là, il était vraiment placé, il attendait juste de voir ce qu'allait faire l'adversaire, c'est dommage. Il y a eu un fousse-tout? Je ne saurais dire. Non, mais je pense qu'il aurait être fousse-tout derrière. Attention. Ouh, il a pas eu le temps. Ouais. C'était bien vu de la part d'Adrian, de bonne lecture. Ok. Et ce rare qui aura pris cette stock. Et Adrian qui apparemment décide de ne pas rendre la tâche facile à Adrian pour faire ce reset de bracket. Ouais, non, définitivement. Là, il est en train de
comprendre un peu plus qu'il ne peut pas se permettre de courir n'importe comment pour aller finir potentiellement justement ce D-neutral. Derrière, il va préférer revenir sur le stage parce qu'on n'oublie pas tout de même qu'on s'appelle Dracofeu et qu'on a de quoi revenir. Side B, je crois qu'on ne reviendra malheureusement pas sur ce stage. J'ai bien vu, c'était une très très belle edgeguard. Ouais, il l'a eu à 2 reprises avec cette option. Forcément, ça arrive à faire suffisamment ses affaires, lui permettant d'aller chercher une game numéro 4. Moi qui étais en train de me dire que la grande finale reset arriverait plus vite qu'il n'en faudrait. Pourrait-on avoir potentiellement, comme sur la winners finale, un reverse 3-2? C'est possible, c'est possible. On a vu que Glorian en était capable, que c'était dans ses cordes et que c'est un joueur qui est très très bon pour s'adapter. Ouais, que ce soit le seed 1 ou le seed 3, bah voilà, ça va être une situation qui va devoir être surveillée. Adrian qui va aller, voilà, qui va aller dans sa Prendre une salle, de, petite pause, ouais. sa salle de l'esprit et du temps pour se remettre. Il va revenir, il va sortir un Steve ou une Bayonetta, c'est genre Wow. un partout du futur. Ou un fox. C'est vrai qu'il a un fox. Un fox. Il a un fox, mais bien caché. Bien caché, Oui, c'est vrai qu'il y a du fox. C'est vrai qu'il y a du fox. Après, si jamais Blorigan le mentionne, je me demande si c'est parce qu'il lui a peut-être pas dit qu'il allait tenter. Ouais. Il l'avait sorti auparavant. Oui, non, c'est vrai que Adrian, il a un fox un peu planqué, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Et Sonic Fox, ça se tape, je pense. C'est Sonic Fox, ça se tape. la bonne vitesse, comme on dit. Ça se tape. Je pense qu'en matière de DESA, les deux sont de toute façon dans les mêmes difficultés parce que c'est très facile pour eux d'aller chercher des situations de juggle. Après, Fox, si t'es sûr de ton avantage tête, je pense qu'il a un shot. Je pense qu'il a clairement un shot à jouer. C'est sûr. Voyons voir donc ce que ça va nous proposer donc pour cette suite de 7. On est sur du 2-1 pour le moment. Un Adrian qui est très créatif. Pour le coup, effectivement, aller chercher un B neutral pour bloquer les entrées en matière de Sonic, pour le coup, ça fonctionne. Après, Absolument. pas à 100%, on l'a vu. On l'a vu. Mais le counterplay, là. Il y a des méfiants. Je pense qu'il a besoin vraiment de se méfier sur les phases d'Edgeguard. Ouais. Je pense que c'est là où vraiment Blorigan peut vraiment prendre l'ascendant. Je pense contre sur le stage, je pense que c'est Blorigan qui a un petit peu plus de soucis à se faire. Et pourtant, PT a tellement d'outils pour revenir, a priori, tellement de switch possibles, tellement de bêtes différents, mais en même temps tellement de situations différentes à connaître. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe. Effectivement. Comme on voit quand on fait- Effectivement, donc restons concentrés mesdames et messieurs, espérons tout de même que ce sera expéditif parce que l'heure tourne. Pour l'instant en tout cas, voilà, ce qu'on constate c'est qu'on a une game à rejouer. Est-ce qu'on va chercher le grand final reset ou est-ce qu'au contraire ce sera la game 5 de cette grande finale qui va se jouer? C'est ici et maintenant, on décide de repartir sur Smashville qui on le rappelle est le stage sur lequel Adrian a réussi à prendre le début du set. Et encore une fois on le répète, c'est un stage qui est intéressant parce que Sonic se retrouve très vite off-stage et même en bord de terrain si jamais il s'amuse un peu trop à spin dash. Absolument. Ça ressemble pas mal à l'Ovation finalement. C'est la même chose, mais le terrain est quasiment une fois et demie plus grand. Quoi. Ouais. Donc forcément, Sonic s'épanouit beaucoup dessus. Non mais, comment ce forward smash peut toucher d'aussi loin? Sonic a une OP, c'est juste qu'il utilise. Mais que pour un vraiment, move. vraiment, c'est pas normal. Très bien vu ça, encore une fois. Un peu dangereux parce que tu peux prendre des coups faibles dans la smash quand même. Et même au back air aussi, ouais. Ouais. Parce que ça t'élève légèrement par le haut. Mais écoute, ça aurait été suffisamment convaincant ici pour te surprendre. Le down air ici qui s'est joué à très peu de choses. On n'oublie pas qu'on n'est pas en situation... Ah là là. On n'est pas en situation de lock quand on utilise le up B avec Sonic, en tout cas pas sur les dernières frames, donc on est free de ce On est de encore un l'extraire. peu, on a encore une. Exactement, ouais. Ouais, neutral air into falling into back air, la classique pour tuer si on ne s'y attend pas. Et définitivement Blorigan qui est conscient de l'arsenal de son personnage, il a l'air de mettre la seconde. Ouais. Et on a vu une interaction intéressante qui est que il a fini avec un F-smash de neutral B vers Blizzard en disant genre, j'ai compris ton counterplay mais j'ai vraiment compris et je vais te mettre des grosses punishes donc c'est tout grave. C'est tout. C'est un peu ce qui se passait dans le match-up avec Inkling. Oui, effectivement, dès qu'il a compris qu'il avait une parade à aller chercher, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il arrive à jouer le jeu de l'adaptation directement quand l'adversaire est en train, justement, lui aussi, d'essayer de trouver de quoi s'extraire de l'agression. Ouh là là. Il le retente, hein, c'est la troisième fois qu'il le tente, et il s'est tellement permis de le tenter par gourmandise que malheureusement, il va se faire avoir assez naïvement, penser qu'un side B peut toucher un Sonic qui plus est. Ouais. En général, c'est une mauvaise option de neutral ou même de burst se faire vite parce que tu peux le shield. Oui, c'est ça. Mais tu peux pas annuler ton spin dash avec un shield. Voilà, tu surtout. peux juste sauter, c'est pour ça que. Surtout quand le move n'est pas un confirme, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas non plus comme si c'était un... Ah, Dommage. écoute, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi essayer de gagner quand l'adversaire peut se SD? Ceci dit, 88% face à un Sonic, quand on a 90%, je suis pas sûr. C'est compliqué. Ok, on prend son temps. Voilà, tu vois, une autre façon de temporiser, voilà, une façon de battre ce neutral, c'est de temporiser. Tout simplement. Et on a une bonne phase d'Edgar qui proposait du côté de Blorigan. Nickel.
Nickel, nickel. Du côté d'Adrian qui se laisse pas abattre. Hein. Clairement, il se laisse pas abattre. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose ici, autre que ce back air? Ce sera un up forward air, pardon, autant pour moi, qui va repousser directement l'adversaire pour le calmer un petit peu. Le up B qui ne sera pas récupéré. Si ce n'est ce down air, mesdames et messieurs. Et il se pourrait que dans un monde, mais pas dans celui-ci. Pas dans celui-ci en tout cas. Pas dans celui-ci. Le back air to frame ne fasse pas la différence. Et donc, ce ne permettra pas encore à Blurigan d'aller chercher bon sang de bois in game 5 en reverse pour la deuxième fois consécutive. On est à 2-2. Et c'est peut-être la dernière game du tournoi. Ce qui pourrait m'arranger, puisque, encore une fois, nous devons rendre la salle techniquement dans les prochaines minutes. Loser final, on est à 3-1. 3-1. On est parti sur cette potentielle dernière game, potentielle game de reset. Blurigan qui s'est vraiment réveillé sur cette dernière game et qui apparemment a l'air d'avoir pas mal de réponses. Voyons voir ce que ça va pouvoir donner, mesdames et messieurs. Soyez bien scotchés à votre fauteuil parce que là, ça pourrait aller très très vite. Ne clignez pas des yeux parce que vous pourriez perdre 20% entre ces deux joueurs qui vraiment se la donnent sévère. Blurigan qui est définitivement un abonné au top 8 des weekly parisiennes quand il est présent et Adrian qui mine de rien pour un retour parce qu'on l'a assez peu vu ces derniers temps. Ouais. Alors ça pour le coup j'aime bien. En vrai, sur la première game, il a fait la même chose. Il est parti en dodge out. Attention. Et Blurigan l'a attendu. Et on prend la stock en 30 secondes. Ouais, il a hâte de rentrer chez lui. Là, ça suffit, mon petit gars. Je vais pas te donner une game en plus. Je saute pour pas me faire grave par Carapuce parce que le combo c'est très peu pour moi. Aïe. Et on est reparti. En fait, c'est une situation qui est très très difficile parce que autant on a pris des informations du premier set qu'ils ont affronté en winner, ce qui fait que Adrien a pris l'ascendant. Très bien vu ici ce B neutral. Mais de l'autre côté, en fait, ce que je disais déjà sur la première game, c'est que en fait, Blurigan va plus vite dans sa façon de jouer ses interactions et de faire ses actions par minute. Ouais. Et en fait, ça force Adrien à devoir prendre des décisions plus vite. Surtout d'un point de vue défensif quand tu es déjà en train de te faire malaxer et que l'adversaire est déjà en train d'avoir des coups d'avance sur toi. Donc c'est un vrai jeu mental qui est en train de se jouer sur cette grande finale. Très bientôt, après, un petit spacing pas piqué des hannetons. Ce sera du hérisson à la broche au petit-déj. On est revenu sur une game très even. C'est incroyable et peut-être une phase d'avantage qui est proposée du côté. Non, mon gars, tu vas pas faire une winning attack comme ça gratos sur le stage. Je t'attends et je te chope derrière. Malheureusement, ça n'aura pas été converti du côté de notre... Oh là, j'aime. Alors, pour le coup, je ne suis pas connaisseur du B neutral, je ne sais pas s'il doit se retourner pour être sûr de toucher. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, pour le coup, alors, en vrai, il faut savoir aussi que ça, c'est un mix-up, parce que c'est quasiment la même animation au démarrage. Donc, si l'adversaire fait l'erreur de te rentrer dans les gencives et qu'il accepte de prendre les dégâts, il peut s'attendre à se prendre un Air Force One, mais frame 2, quoi. C'est vrai que ça fait mal. Mais en l'occurrence, tu vois, je sais pas s'il est obligé de se retourner pour être sûr de le catch, mais à chaque fois, je crois qu'il est retourné. Donc, je que la hitbox commence mieux derrière. La hitbox doit effectivement mieux commencer derrière, donc retenez cette leçon. Le popotin d'Air Bizarre face à Sonic est meilleur que sa tête. Très solide ce petit FT pour prendre cette stock et Adrien est une stock du reset. Une stock du reset, mesdames et messieurs. Retenez votre souffle. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que il se retourne. Je pense que c'est déterminant dans l'interaction. Voilà, ici, est-ce qu'on peut revenir sur le terrain qu'il a lab ou qu'il a travaillé parce que c'est pas un genre de compétition. Ou alors il s'est planté à 2 reprises dans les interactions qu'il a fait contre lui et il s'est dit attends. Je pense que mon gros crâne m'empêche de toucher. Et pour le coup, ça fait suffisamment la différence. On est déjà à 32% sur la dernière stock de son adversaire. Est-ce que le forward air sera déterminant? Pas encore. Est-ce qu'on peut choper cette edge guard ici? On passe sur Drac au feu. Attention à ce spring. Ouais, on pourra pas revenir. Ah, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai été mauvaise langue. Ouais, Blurigan qui est peut-être un peu précipité parce qu'il avait hâte probablement de finir cette forward air. Le forward air qui est confirmé. 48%, est-ce qu'Adrien peut avoir cette stock et nous faire nous toucher une heure plus tard? Ok, la plateforme qui va être salvatrice. La plateforme qui va être salvatrice ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce carapuce? La tech ici, bien sûr qu'il sera récupéré, mais on était déjà parti sur... Ah, c'est ta tête, c'est ta grosse tête. C'est ta grosse tête et l'adversaire l'attendait de pied ferme. Ici, le B neutral, encore une fois, qui fait la différence. Adrien qui va peut-être aller chercher sa revanche par rapport à la game qu'il y avait en winner side et qui va proposer potentiellement un deuxième BO5. Ça se joue dans les prochaines interactions. Absolument. Et Blurigan qui a pas dit son dernier mot, qui temporise un tout petit peu plus. Tu dois faire des spin dash avec des dernières, qui temporise plus. Un père qui va être trouvé peut-être une situation d'edgeguard. Non, on revient tranquillement sur le terrain. 47%. Sur Dracofeu, il y a encore un peu de temps. On peut survivre, on peut chercher les up smash, on peut chercher les back air, on peut chercher quelque chose. Aïe. Pas non plus trop s'endormir. Ouais, d'autant plus que là, on se retrouve tout de même avec des pourcentages de la couleur de Dracofeu. Et ça, en général, c'est plutôt mauvais signe. L'atterrissage qui se refait punir derrière. Wow. C'est pas du shield break parce que c'est quand même assez faible en termes de shield pressure. Mais c'est déjà assez suffisant pour faire assez peur. Ça, c'est le flame throw. Oh, aïe. Sortie de piste.
pour le joueur de Sony qui va donc permettre d'aller chercher un 0-0. On